Aujourd'hui, je te donne les expressions indispensables à utiliser dans chaque circonstance de la vie. Quand ton ami éternue, quand il est malade, quand il y a la naissance d'un bébé, quand tu assistes à un mariage, à un anniversaire, à un enterrement, etc. Tu vas savoir quoi dire pour être naturel et ne pas paraître bizarre. Si tu veux parler comme un Français natif, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. C'est parti! Santé! Avant de boire un verre avec des amis, en France, il faut absolument trinquer. Ça veut dire qu'il faut toucher légèrement le verre de ton ami avec le tien. Quand on fait ça, on dit « Santé !» Ça montre qu'on est content de partager ce moment. En France, quand on dit « Santé » et qu'on fait le geste pour trinquer, on regarde toujours l'autre personne dans les yeux. C'est une tradition pour renforcer les liens de convivialité. Et si tu ne le fais pas, ça porte malheur. Donc, avant de boire, tu peux dire « Santé !» Mais tu peux aussi dire « Chin chin !» à la tienne ou à la vôtre. Par contre, si ton ami français éternue, s'il fait « Atchoum !», tu ne peux pas lui dire « Santé !». Je sais que dans beaucoup de pays on dit ça, mais pas en France. Ici, si tu veux être gentil avec une personne qui vient d'éternuer, tu peux lui dire « à tes souhaits ». C'est sympa et informel. Et s'il éternue une deuxième fois, « atchoum », tu lui diras « à tes amours ». Et il te répondra « et que les tiennes durent toujours ». Je reprends. Je vais éternuer. Atchoum! À tes souhaits. Atchoum! À tes amours. Et que les tiennes durent toujours. Bon, ok, tu n'es pas obligé de faire la version complète. Mais c'est drôle. Bonne chance! Si tu veux que quelque chose se passe bien pour quelqu'un, tu dois dire bonne chance. Si cette chose est un peu difficile, tu peux utiliser l'expression bon courage. Sinon, il y a d'autres possibilités comme je croise les doigts. Et en même temps, tu peux faire ce geste. Je croise les doigts. Mais il y a un autre mot que tu peux utiliser avec tes amis et qui est très courant. C'est le mot merde. Ça peut paraître étrange, mais par exemple, si ton ami a un examen, tu peux lui dire « merde ». Et oui, je vais t'expliquer d'où ça vient. L'expression « merde » pour souhaiter bonne chance vient du milieu théâtral. À l'époque, les spectateurs venaient en calèche. Et quand il y avait beaucoup de crottins de cheval dans les rues, ça voulait dire que la salle était pleine, donc que le spectacle était bon. Les comédiens ont donc commencé à dire « merde » avant de monter sur scène pour se porter chance. Ensuite, cette formule est devenue un moyen informel de souhaiter « bonne chance ». Une chose encore plus bizarre, c'est que si quelqu'un te dit « merde » pour te souhaiter bonne chance, il ne faut pas dire « merci » parce que ça porte malheur. Beaucoup de superstitions, non? On va passer à un autre mot. Mais avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si mes vidéos t'aident à progresser. Allez, on continue. Félicitations! Attention, tout d'abord, on ne dit
pas félicitations à une personne le jour de son anniversaire. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. En France, on utilise le mot félicitations pour une bonne nouvelle comme un mariage, une naissance, une promotion au travail ou encore une réussite. C'est pour exprimer sa joie par rapport à la bonne nouvelle. Pour un mariage, tu peux dire « Félicitations pour votre mariage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et plein d'amour. » Pour une naissance, tu peux dire « Félicitations, je suis tellement content pour vous. Bienvenue au bébé. » Pour une promotion au travail, tu peux dire « Félicitations pour cette belle promotion. C'est mérité. » Pour un diplôme ou une réussite, tu peux dire « Félicitations pour ton diplôme. C'est une étape importante. » Ou « Bien joué. Toutes mes félicitations. » Dans ce cas, tu peux aussi dire « Chapeau » ou « Bravo ». Mais pour revenir au mot « félicitations », si on ne dit pas « félicitations » pour un anniversaire, qu'est-ce qu'on dit? Joyeux anniversaire! Eh oui, c'est logique. En France, pour un anniversaire, tu peux dire joyeux anniversaire ou bon anniversaire. Et la petite chanson qu'on chante est très facile et elle est très lente. Par exemple, si c'est l'anniversaire de Marie, on chantera joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marie, joyeux anniversaire. C'est super simple. Bonne fête! Attention, en France, quand quelqu'un va à une fête, généralement, on ne dit pas bonne fête. Non. Normalement, on utilise bonne fête quand c'est la fête de quelqu'un, c'est-à-dire quand c'est le jour de son saint. Quoi? Je vais t'expliquer. Ça vient de la tradition catholique. Chaque jour de l'année correspond au prénom d'un saint. Par exemple, le jour de Saint Guillaume, c'est le 10 janvier. Donc, ce jour-là, certaines personnes me disent « Bonne fête Guillaume !» parce que c'est la Saint Guillaume. C'est une fête qui a une base religieuse, mais même si tu n'es pas religieux ou que dans ta religion, on ne fête pas les saints, tu peux le dire à tes amis ou à ta famille. Ça montre juste que la personne est importante pour toi. C'est gentil. Tu peux aussi chercher le jour de ta fête sur Google et ensuite partage ça avec nous dans les commentaires. Ah, et on dit aussi bonne fête pour certains jours spéciaux comme la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-parents ou parfois aussi pour des fêtes lors de jours fériés comme la fête nationale ou la fête du travail. Toutes ces dates sont une bonne occasion d'envoyer un petit message à tes proches afin de leur souhaiter une belle journée. Bonne soirée! Quand on part d'un endroit le soir, on dit bonne soirée. C'est logique. Mais si quelqu'un va à une fête le soir et que toi, tu n'y participeras pas, tu dois aussi dire bonne soirée. Ça veut dire amuse-toi bien. Et si tu parles à plusieurs personnes, amusez-vous bien. Par exemple, si ton fils va retrouver des amis le soir pour manger des pizzas, tu peux lui dire « Bonne soirée, amuse-toi bien mon chéri ».
C'est une façon gentille de lui dire que tu veux qu'il profite de ce moment. Fais attention à toi. Après avoir dit bonne soirée à quelqu'un avant qu'il parte, tu peux ajouter fais attention à toi. Faites attention à vous. Par exemple, fais attention à toi sur la route et appelle-moi quand tu arrives. Sinon, tu peux dire sois prudent, soyez prudent ou pas de bêtises. Ça montre que tu t'inquiètes pour cette personne et que tu veux que tout se passe bien. Allez, on va passer à des expressions plus faciles à comprendre maintenant. Bonne route. Quand quelqu'un va prendre sa voiture pour un trajet, on peut lui dire bonne route. Pour un voyage en avion, on dira plutôt bon voyage. Attention à ne pas dire bonne journée. On dit bon voyage pour les voyages et bonne journée pour la journée. Bonne nuit. Bon, là c'est trop facile. Avant d'aller dormir et uniquement avant d'aller dormir, tu dis bonne nuit. Avant de manger, généralement on dit bon appétit. Et de manière informelle, avec des copains et des copines, on emploie souvent la version courte. Bon app. Si tu fêtes Pâques, tu diras tout simplement Joyeuse Pâques. Pendant la période de Noël, tu peux dire Joyeuse fête ou Joyeux Noël. Le 1er janvier, c'est le nouvel an et on dit Bonne année. En fait, selon la tradition, on peut dire bonne année pendant tout le mois de janvier. Pas tous les jours, non. Mais par exemple, si tu vois un ami le 31 décembre et que tu le revois seulement le 31 janvier, tu peux encore lui dire bonne année. Mais le 1er février, c'est mort. Ce n'est plus possible. Pendant cette période, très souvent, on ajoute des phrases comme « Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ». Je te souhaite beaucoup de bonheur, de réussite et une excellente santé pour l'année à venir. Bon rétablissement. Si quelqu'un est malade, c'est sympa de lui dire ça. Mais il y a d'autres possibilités comme « Soigne-toi bien »,« Repose-toi bien »,« Guéris vite »,« Prends bien soin de toi ». J'espère que tu te rétabliras vite. Toutes ces possibilités sont valables pour souhaiter la fin de la maladie de cette personne. Mais si, par malheur, cette personne meurt, c'est important de montrer ton soutien à la famille avec une phrase adaptée. L'expression classique pour ce genre de circonstances est « toutes mes condoléances ». C'est une manière sobre et respectueuse de montrer que tu partages la douleur de la personne qui est triste d'avoir perdu un proche. Tu peux aussi personnaliser cette phrase ou ajouter d'autres phrases selon la situation. Par exemple, je te présente mes condoléances ou je pense fort à toi et à ta famille. Si tu es plus proche de la personne, tu peux aussi ajouter une phrase de réconfort comme « Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit ». Ça veut dire que dans tous les cas, tu es là pour l'aider. Voilà, maintenant tu sais quoi dire dans toutes les situations du quotidien. Ces expressions te permettront d'être plus naturel en français et de mieux comprendre la culture française.
Si tu veux revoir cette leçon à l'écrit, elle est disponible sur mon site professeurfrançais.com. Pense à partager cette vidéo avec une personne qui aime le français et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et si tu veux soutenir mon travail, rejoins les super élèves et découvre du contenu exclusif avec des vidéos sur des thèmes passionnants comme les restaurants étoilés, le fromage français, les arnaques en France, la Tour Eiffel, etc. À bientôt pour de nouvelles vidéos.